essaye. Je sais faire. Allez, Alain. Enfin, en France, on est plusieurs à faire des ateliers en fait. On est tous arrivés à une conclusion au bout de quelques ateliers, c'est que c'est un super outil d'éveil musical qui, on est plusieurs à croire qu'il y a un gros potentiel thérapeutique aussi, selon les pathologies, quoi. Mais je pense que c'est une des voies que le beatbox en tout cas peut prendre, quoi. Voilà, le développement de son corps, la découverte du corps et un travail sur soi à travers des jeux ludiques, justement à travers la musique, quoi. Quand on est sur une guitare, apprendre à faire un accord, c'est tu places tes doigts de telle manière, tu grattes de telle manière, la note elle sort. En beatbox, il y a aussi une recherche vraiment spécifique au corps de chacun, parce qu'on n'a pas tous la même lèvre, ni la même cavité buccale, ni le même coffre, ni la moindre dent qui va manquer ou le moindre paramètre en plus en moins d'écart entre des dents ou quoi que ce soit peut amener des sons que aucun autre beatboxer ne pourra pratiquer, quoi, ou en tout cas de la même manière. Je veux que quelqu'un fasse le bruit de la trompette. La trompette. Ouais. Faut le faire avec ta bouche, Michel. T'aimerais pas? Si? Ben dis-le. Voilà, vu que c'est un public dont l'attention se disperse très vite, il faut sans cesse rebondir pour pouvoir captiver l'attention. Après c'est la première fois que dans le cadre d'un atelier, je suis intervenu individuellement avec une personne. Enfin là, c'est chacun a on va dire son degré de difficulté, et il faut vraiment s'adapter, et le but a été de pouvoir rentrer en communication avec les personnes. Ah, je veux pas besoin de ton doigt, juste avec ta bouche. Fais-le ça. Voilà, c'est ça que je veux entendre moi, c'est quand tu fais. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Voilà, on recommence. Allez, tu fais l'un après l'autre. Après le pff, voilà, après le. Après pff, après pff. Après, c'est quoi? Après, t'essayes de. La trompette? La trompette, ouais. Alors, je vais te mettre une difficulté, moi je vais faire un rythme, et toi il faut que tu fasses une mélodie de trompette qui soit en rythme sur ce que je fais. Celle que tu veux me faire? Ouais. Et maintenant. Plutôt que de parler de musique, on parle de la musique directement. La musique, pour moi, et pour beaucoup de gens, est un mode de communication, un langage. Et le beatbox, on va dire que c'est juste l'instrumentalisation du corps. Tout le monde essaye avec moi. Et tu respires comme ça. Ouais, faut qu'on entende l'air comme ça qui passe dans ta gorge. Comme quand tu rigoles. C'est ça. Super. Vas-y, essaye. Super. Vas-y, j'entends le son dans ta gorge. Super. Maintenant, tu mets ta voix. Super. Et maintenant, on va essayer de monter dans les aigus. Oh. Oh. Bien, t'es monté là. Oh. Oh. On monte encore. Oh. Oh. Avec ta voix. Oh. 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 Encore plus la voix. Oh. Oh. Ça va monter au fur et à mesure. Oh. 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 Super. Oh. Oh.
Il y a une évolution, de temps en temps on fait 3 pas, on fait un en arrière et c'est assez irrégulier. Malgré tout il y a quand même une évolution, par exemple avec Alain qui au début n'avait même pas compris que c'était de la musique avec la bouche, qui utilisait juste son doigt pour imiter ce que je faisais et qui maintenant arrive quand même à faire une mélodie, même si c'est toujours la même, arrive à faire une mélodie et rajouter 1 ou 2 sons après. C'est bien, hein. Ça vient. Tu vois, tu peux faire tu me dis ça va pas toi, et puis après tu me fais les doigts dans le nez. C'est pas compliqué, tu vois, d'y arriver. Ouais. Bah oui. Bien sûr que tu peux y arriver. Je te l'avais dit. C'est pour moi déjà une grosse évolution qui puisse répondre à des variations de rythme. Ça veut dire qu'il écoute vraiment. Donc les progrès vont lentement, mais ils sont sûrs en fait. Ils sont vraiment là et je trouve que c'est un point très positif. Je vais commencer assez lentement, Ouais. et puis on va accélérer tous les deux. Mais tu Ouais. m'écoutes bien, hein? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre avec ça? Pas beau. T'arriveras à faire ça? Oui, Tu penses que tu y arriverais? J'ai. Moi, mon intérêt, c'était vraiment de dire, on va amener un minimum de solfège là-dedans, on va amener un minimum de conceptualisation rythmique de comment on fait un morceau. Parce qu'à partir de là, quand tu construis un morceau musical, tu peux avoir des moments où dans le tempo ça va accélérer, etc., etc. C'est le principe de bien écouter tout le temps tout le monde en fait. Ah ouais. D'accord? Après, ben ça va être la grosse caisse. Parce que la grosse caisse, il y a plusieurs manières de la faire. Ouais. Il y a d'accord? Ouais. On va dire 2 manières différentes. Et bien pareil, pour la caisse claire, c'est soit tu fais... Et là c'est pareil, c'est dire I. Ah ouais. Finalement, ils étaient pris dans quelque chose de pas redondant, parce que une séance n'est jamais identique d'une semaine sur l'autre, mais quelque chose où moi j'avais vraiment envie de les faire sortir de là où ils étaient finalement, et de casser encore les limites que Tico avait déjà instaurées, et d'aller encore au-delà en fait. Et petit à petit, il commence à se lâcher, petit à petit, il y a de plus en plus de feeling, de plus en plus de compréhension de ce qu'est la musique, de plus en plus d'envie. Enfin, il y a des parents de certaines personnes avec qui je travaille qui me disent bah, le soir dans leur chambre ils beatbox quoi. Bien. C'est bien comme ça quand on s'arrête. T'aimes bien? Quand on fait ça, quand on s'arrête, on recommence et tout. Ouais, mais au début, j'avais du mal à arrêter, je dis. Mais à la force de faire à force de travailler comme ça, Voilà. ça vient. Hein. Ça vient, c'est ça la musique. Ouais. Ça se travaille. Ouais. Voilà. Je sais que tu peux le faire avec ta langue, Anthony. Voilà. Et ben tu peux le faire comme ça. Voilà, comme ça. C'est bien. Vas-y, continue. C'est vachement bien. Félicitations, messieurs. Vous voyez, on fait de la musique tous ensemble. Ouais. On va s'enregistrer la semaine prochaine. Je vais amener une machine et puis on va s'enregistrer, Ouais. comme ça fera un beau morceau. D'accord? La Loop Station, donc c'est un petit instrument, un petit boîtier électronique qui sert à faire des boucles en fait, et elle est superposée en fait afin de construire un morceau. Voilà, une orchestration vraiment, ça permet de faire des morceaux un peu plus complexes que tout seul au beatbox. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter des notes par
par-dessus. Donc en fait, là je suis tout seul, mais grâce à cette machine, je suis plein. Voilà, on est plein. Moi je vais donner un rythme, un tempo, et toi ce que tu vas faire, il faudra que ce soit sur le tempo. Ça marche? Quand ils beatboxent en direct, ils ont leurs oreilles, mais ils ne se rendent pas compte que c'est... Là, en les enregistrant, ils peuvent réécouter direct. Puis ils ont une écoute directe, en fait. Ils le font directement une seconde après, ils peuvent réécouter ce qu'ils font. C'était super intéressant, déjà, pour prendre connaissance de la voix, parce qu'ils ne connaissent pas leur voix. Enfin, tant qu'on n'a pas entendu notre voix enregistrée, on ne connaît pas vraiment la tessiture. Et c'est intéressant aussi pour le travail rythmique. Encore. Encore. Il y a vraiment un morceau qui se crée devant eux. Et puis ils savent, enfin ils sont obligés d'écouter déjà ce qui est mis en place pour pouvoir réellement se placer eux. Et puis par rapport à tout ça, justement le solfège, même si ça revient à des notions très basiques, c'était le fait de compter. C'est bien? Ouais, écoute. C'est ça que je fais là, non? Ouais, c'est toi qui fais en plus. Ouais. Enfin, une pédale de sampling, ça peut vraiment permettre du coup de s'écouter. Il y a toujours le concept de création parce qu'on fait un vrai morceau en live. Il y a le concept de partage parce que on l'a fait à plusieurs. Chacun a son son qui s'incorpore dans tout le reste. Et puis on peut le réécouter, quoi. Et du coup, ça les fixe. C'est-à-dire que d'une séance sur l'autre aussi, moi je m'amuse à certains moments à leur faire réécouter des trucs à eux en leur disant bon bah voilà, vous vous souvenez, on a fait ça la semaine dernière. Donc on va essayer de garder le même feeling ou la même énergie et on va essayer d'aller encore au-delà de ça en fait, de rajouter des trucs ou de dire ben toi telle semaine t'as fait la basse ou la batterie, ben aujourd'hui tu prends un autre instrument en fait. Tout le groupe a vraiment progressé. Tout le groupe. Et c'est ça que je trouve ultra intéressant dans leur démarche, c'est que on n'est pas dans des questions d'isolationnisme du tout. En fait, c'est la dynamique commune qui a tiré le groupe aussi vers l'avant en fait. Et finalement, du premier module jusqu'au dernier, petit à petit effectivement ça s'est décanté. Mais non, vraiment le groupe, enfin moi ils m'ont surpris en vrai. Ils m'ont surpris. Ok.